Bien-aimés frères et sœurs de Pergame, bonsoir. Bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Nous souhaitons que bon Dieu t'ait veillé sur nous, nous t'ait passé une très bonne semaine et que maintenant nous sommes déjà dans le repos du sabbat et nous prêts, nous disposés pour nous capables passer moment ça dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Donc nous disons bon Dieu merci de ce que il préserve nous la vie avec la crise coronavirus qui dehors. Nous apprendre mieux apprécier le don de la vie que bon Dieu fait nous. Chaque matin nous lever, nous apprenons nouvelle quantité de monde qui mourir. Moi je dis total monde qui est infecté par virus ça, il atteint 1,5 million d'habitants. Et nombre de monde qui mourir presque atteint 100 000 morts. Et le nombre a continué à augmenter. Nous-mêmes qui vivons dans la génération ça, pas quoi nous sommes témoins d'une catastrophe mondiale aussi préoccupante. Donc c'est pour la première fois nous le monde entier déclaré confinement, business fermé, championnat football campé, salle cinéma fermé porte yo. Donc tout ça nous connaît les hommes remè, al travail, fait l'argent et puis al prend plaisir, tout bagay c'est obligé de camper. Et tout le monde a vécu dans la peur parce qu'il ne pas connaît combien de temps ça a duré. Donc nous comprenons vraiment le bon Dieu permet au monde de dormir lever. Eh bien nous apprenons à apprécier ça. Nous que nous pas capable prendre bagay ça pour acquis. Donc Asroya, moi vraiment content que frère Sadrak, mon cousin et ancien, il était pensé avec moi pour être capable inviter me présenter méditation nous pour Asroya. En méditation, nous pensons qu'il est bien tombé à point nommé parce que libéral parlait des signes du prochain retour de Jésus-Christ. Donc, je crois qu'on y a besoin de faire un peu d'effort pour convaincre le monde que les prophéties bibliques sont vraies. Parce que tout ça qui était annoncé, eh bien, nous voyons à réaliser en bas yeux. Nous-mêmes chrétiens, c'est une grande opportunité, bon Dieu, nous dans moment ça, pour nous capables et proclamer bonne nouvelle là, et inviter autant de monde possible à accepter le message de l'évangile, accepter Jésus, et puis préparer mieux pour le retour de notre Seigneur. Donc, encore une fois, et moi, dis nous bienvenue, tout le monde qui est branché sur le réseau Pergame, et m'a profité féliciter le département de communication, l'église Pergame, avec un dirigeant qui a mis l'initiative ça. Donc, nous toujours branché, et moi, vraiment, son réseau qui est assez large et qui a élargi de jour en jour. Et puis son moment, son espace de fraternité, de convivialité et de raffermissement spirituel. Donc, félicitations. Donc, nous souhaitons que bon Dieu la continue à préserver la communauté Pergame pour qu'il y ait toujours un phare, une lumière et qui peut conduire le grand nombre sur le chemin du salut. Nous allons prier. Dis-nous que je ne sais pas pourquoi moi, je Madame Tamara qui est avec moi, qui a offert service ça. Donc, c'est lui qui va chanter pour nous. Mais juste avant que nous chantions pour mes cantiques là, on nous prier pour nous inviter bon Dieu pour place dans le cœur nous et dans le service à Soya. Seigneur éternel, toi qui es le Dieu d'Israël, et toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu de tous les temps, le Dieu qui n'a ni commencement et ni fin, mais aussi le Dieu qui est présent partout, le Dieu qui est omniscient, omnipotent. Seigneur, nous prenons plaisir en ce moment pour nous inviter ou prendre place dans mi-temps nous et prendre place dans le cœur nous pendant que nous prenons offrir méditation ça. Et merci pour le privilège que nous gagnons, pour nous continuer à respirer et pour nous capables de gagner parole ou soulève nous. C'est une grâce, c'est un privilège et nous disons merci pour ça. On va diriger ça nous pral faire assoya, ça nous pral dire et que cela puisse servir à l'édification des uns et des autres.
Merci Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui soit la gloire, l'honneur, d'éternité en éternité. Amen. Cantique nous va chanter à Soya, c'est le cantique du numéro 401. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Et après ce cantique, nous allons réciter le psaume 121, un psaume bien connu. Donc, chantons le cantique 401, La nuit aura bientôt disparu, le jour naît avec Sœur Tamara. Bonsoir frères et sœurs, on nous chante ensemble. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon notre camp apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelots, penchons-nous sur nos rames, courage. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend l'épais seul. Si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde, point de peur avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues sans furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici du matin le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui l'a béni. Poussons au bord, matelots, droit au bord. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Amen. 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 Nous allons à présent lire le psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen, amen. Méditation que nous avons sur les sous de prophétie, nous joignons dans le livre de Madame White, Événements des derniers jours. Et semaine passée, ancien standard a fait avec nous le chapitre 1er. Et bien sûr, on n'a pas abordé le chapitre 2, qui vient pour titre Les signes du prochain retour du Christ. Nous très familiers avec le chapitre du Matthieu 24, ce que nous avons capable de la grande prophétie du Seigneur, la grande prophétie de l'Évangile. Donc, dans cette prophétie, nous voyons que Jésus-Christ te présente un panorama, et dans ce panorama, il était fait ça en théologie, une sorte de télescopage prophétique, côté que gagne deux grands événements prophétiques, ils sont combinés ou le faire au fond seul. Et le premier grand événement, c'est après la destruction de Jérusalem, et en l'an 70, et puis avec son retour à la fin des temps. Donc, en pile dans ça, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il était sur la montagne des Oliviers, il y a un rapport ou bien avec la destruction de Jérusalem, ou bien un rapport avec
et son prochain retour. Jésus-Christ parlait de signes qui t'a pas gagné dans les cieux. T'as pas une série de phénomènes un peu bizarres dans les cieux. Et même à la mort de Jésus, à sa mort même, et t'es un phénomène qui t'a étonné tout le monde. Et Luc dit nous que ciel là était tout noir, soleil là c'est comme si c'était une éclipse solaire. Donc c'est un grand événement que le dit. Et bien même Jean tout, et pour le retour de Jésus, et bien la prophétie annonçait que pour gagner une sorte de noirceur, en ténèbres et cap inexplicable. Et déjà dans l'histoire, à plusieurs époques, il y a des phénomènes surnaturels, pas dit surnaturels, mais étonnants, qui étaient passés en Angleterre. Il y a une journée qui était une journée sans soleil, et la science n'a pas pu expliquer que ça cause ça. Et nous assisté en 1833 par exemple, et chute des étoiles, une série de météorites qui descendent. Eh bien, les scientifiques, les astronomes étaient étonnés de phénomène ça. Il y a d'autres dates encore dans l'histoire qui sont censées confirmer prophétie ça. Tu as pris des signes dans les cieux. Mais on a remarqué que le monde commence à observer bagay ça yo à partir de la mort de Jésus. C'était le premier obscurcissement du soleil là. Et puis, puisqu'on va approcher vers la fin des temps, à partir des années 1700, 1800, eh bien, signes dans les cieux ont augmenté. Donc, tout ça montre que Jésus était très, très, très précis dans la prophétie que l'était annoncée. Donc, ça a confirmé que la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, nous sommes capables de faire confiance, elle est fiable, la parole de Dieu est vraie. Ensuite, il parlait de signes sur la terre. Sur la terre, il parlait de famine, il parlait de tremblement de terre. Bon, on ne pas que nous apprendre aux Haïtiens qui ça tremblement de terre parce que nous victimes de lui, nous vivons de lui. Les pays asiatiques, le Japon et l'Indonésie, c'est toute la journée nous tendez et gagner un séisme qui a fait des centaines et des milliers de morts. Là encore, ce sont des signes prophétiques que Jésus a annoncés et qui effectivement ils sont censés réaliser. Jésus annonçait qu'il y a un pile faux prophètes. Eh bien, les faux prophètes ne manquent pas à notre époque. Pas que nous avons besoin d'étaler trop là-dessus, parce que faux prophètes, un peu à gauche et à droite, et ou jeunes des mondes qui disent c'est eux qui Messie, c'est eux qui Christ là. C'est seulement Google ou sur Internet, on peut gagner actuellement au moins 9 à 10 prétendants et Messie. Au Brésil, gagnons d'appelés avant hier, sont européens que liés. Donc, pile là-dedans. Donc, nous sommes capables de faire propre recherche pour nous voir que tout ça, Jésus était dit en parlant de faux prophètes, nous sommes venus pour dire c'est Christ que est. Et même dans le monde évangélique, et en pile, moun qui sont censés gagner full d'air, ça nous relève ces jours-ci des télévangélistes qui a prêché, soi-disant, l'évangile, mais sont l'évangile qui pas chita sur la vérité. Donc, tout ensemble de monde, ça fait partie des faux prophètes que Jésus a annoncé. Donc, c'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent faire très attention à tout ce beau monde-là qui, pour bâtir popularité et pour capable bâtir fortune, eh bien, ils présentent l'évangile qui pas l'évangile que Jésus était quitté. Donc, ça fait que nous-mêmes, l'Église adventiste, nous mettons plus l'accent sur la vérité. La vérité est présente et nous mettons plus l'accent sur l'étude des prophéties pour que nous ne pas prendre zanana pour perdre, j'en ai la m'oublie expression, mais pour ne pas prendre et caca pour eux. Donc, conseil de bagaille, il faut nous faire attention à eux. Maintenant, je ne vais pas aller sur chaque point de chapitre, parce que c'est un chapitre qui est extrêmement long. Mais je voulais attirer l'attention sur un avertissement que Jésus a fait. Et moi, marqué en pile fois, nous ne pas prêter attention à elle. Il parle de gloutonnerie et l'intempérance comme étant un signe des temps. Qui ça, gloutonnerie avec intempérance? À faire manger à son bagage qui a un problème. Et nous voyons que les hommes pas capables de contrôler et ventre yo, pas contrôler bouche yo. Moun yo manger toute bagaille.
Yo mangé toute bagaille. Et quand pile maladie nous aujourd'hui qui dans le monde, eh bien yo causé par bagaille qui malsain que nous censés à consommer. Mais c'est pas seulement bagaille qui malsain qui problème là, mais go question de manger trop et manger sans contrôle. Qui fait que en pile monde obèse, yo en surpoids, yo fait diabète et yo fait maladie cardiaque parce que yo pas contrôlé et ça manger quantité que a manger. Donc gloutonnerie en même, c'est ou pas manger selon mesure vento. Donc d'abord que nous prêter attention à ça. Et ça fait que le jeûne, quand quelqu'un jeûne, c'est pas seulement un bénéfice spirituel qu'on prend, mais ou pour un bénéfice physique tout, parce qu'on permet corps lui passer un temps en repos et pendant le temps de repos ça lui régénérer. Et je dis en pays scientifique dans le monde médical a pu promouvoir le jeûne et comme moyen de guérison et comme traitement contre une série de maladies. Eh bien, mes frères et mes sœurs, on nous apprend à contrôler bouche nous, on nous apprend à pratiquer le jeûne. Par contre, combien de nous qui passent une journée, 2 journées sans manger, ou bien une fois par année, ou bien une fois par mois, mais prendre un temps pour capable consacrer au Seigneur dans la prière, mais aussi éviter de manger. Donc, là où est la Bible, tous les grands hommes de Dieu, tous les grands hommes spirituels, pas seulement dans la Bible, mais à travers l'histoire, c'était des hommes et des femmes qui étaient jeûner en pile. C'est-à-dire la nourriture, pas un bagage qui était une idole pour eux. Donc je dis à nous besoin vraiment mettre la nourriture dans place li, mais pas faire de lui une idole. L'autre point encore que Jésus-Christ a annoncé comme étant un signe des temps, eh bien c'est des actes de violence. Donc violence, il y a plusieurs formes. En Haïti, violence, c'est un phénomène de tous les jours. Violence domestique, garçon qui bat fille qui bat garçon, mais non plus grande proportion, c'est garçon qui bat fille en Haïti. Eh bien, c'est de la que Jésus-Christ condamné, il était même mis dans la liste et signe des temps. M'attendais tout récemment avec un confinement dû au coronavirus, eh bien les cas de violence domestique augmenté parce que les moun yo étaient dans le travail pendant la journée, eh bien ça était censé éviter tension, mais une fois que yo fait en dakay, eh bien ou joine plus violence qu'a fait des deux côtés, garçons surtout qu'a bat fille. Ou joine violence tout sur ti moun yo, nous bat ti moun, nous maltraiter ti moun en Haïti pour grand merci. Donc, c'est des signes des temps que c'est des choses que nous devons réfléchir sur eux en tant que chrétiens, mes frères et mes sœurs. Haïti a une politique de craser, briser, manifestation avec violence. Et vraiment, je ne sais pas quoi nous sommes capables d'encourager ce genre de comportement. Donc, c'est des signes des temps que donc nous essayons aussi violence là, verbale également. Et une violence économique tout. Et côté que moun qui gagne yo censé ap chercher gain plus, et puis c'est comme si yo mettait tout reste population dans une souffrance, dans une misère, et yo baille tous les moyens pour être capable de perpétuer système injuste là. Donc ce sont de violence sociale, violence économique, toute forme de violence ça yo. Jésus était en prévoir que il va augmenter à la fin des temps. Donc, en tant que chrétien, nous-mêmes, il faut nous montrer notre visage. Il faut que nous ayons une attitude qui est différente de l'attitude et monde là. Ensuite, il parlait de guerre, de catastrophe. C'est ce qui fait actualité dans les journaux et dans les médias. On ne parle que de ça. Donc, les guerres font rage. Et continueront à faire rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Et ce roi dit, je vis
une immense boule de feu tomber parmi et de magnifiques palais provoquant leur destruction immédiate. Ça, c'est jugement, mon Dieu, qui peut gagner pour frapper et l'humanité. Il y a un séisme, il y a une inondation. Donc, tout ça, c'est des signes de la fin que y. Maintenant, pendant que nous allons arriver dans la fin méditation, nous allons que attirer attention sur les mes frères et messieurs. Là, nous, aujourd'hui, a gagné coronavirus qui s'est mettre le monde entier à genoux. Eh bien, il faut que nous pas de temps à paniquer et puis pensant que tout le bagage est fini. Madame White dit nous que ce sont des signes avant-coureurs que y a. Des signes avant-coureurs qui veulent dire nous que ce n'est pas encore la fin des temps. Nous sommes au temps de la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Après cette crise, la vie reprendra. Certes, la vie ne reprendra pas de la même manière qu'elle a été avant. Il y a pile comportement qui a changé. Il y a pile de choses qui a changé sur le plan mondial. Mais la vie reprendra. Et ça nous donne de l'espoir. Mais le bagage qui suppose nous espoir encore, c'est que, alors que me dit que ce n'est pas encore la fin, mais phénomène tel que le coronavirus là, il est censé montrer nous que la fin n'est pas très loin. Et que ce monde meilleur que Jésus-Christ lui promet nous, eh bien ce monde va arriver. Parce que là nous toute ça été annoncé et tout bouleversement ça tout phénomène naturel, surnaturel ça et puis nous tout arrivé. Eh bien royaume éternel de paix, de félicité, eh bien la arrivé tout. Et ça supposé un encouragement pour nous. Donc on voulait demander nous pendant que nous dans crise ça pour nous camper ferme et puis pour nous vivre avec espoir et pour nous partager espoir ça avec les autres. Pour nous faire tout le monde connaître que sauveur nous il en route, il pas loin. On pas veut continuer parler trop parce que l'heure est arrivée. On va rester disponible pour si nous avons des questions pour nous capable poser questions yo et n'a essayer répondre aux questions yo et avec la Bible à l'appui et à partir de textes que nous sommes partagés avec vous. Mais pas qu'à finir sans que pas toucher dernier partie ça qui côté que ce roi dit nous que raison fait bon Dieu quitter monde la souffrir Jean souffrir il quitter bagay yo aller Jean ou aller et il pas détruit Adam depuis première fois il était péché et bien il dit nous c'est parce que bon Dieu te voulait montrer à monde qui pas péché yo que ils sont Dieu d'amour et que ils sont Dieu qui juste. Bon Dieu pas fait ça le fait seulement pour l'humanité mais il fait pour tout univers qui peut observer lui. Il dit nous que tout l'univers observe avec un indescriptible intérêt les dernières scènes de la grande controverse entre le bien et le mal. Donc, il fallait que le Christ ait mouru pour le salut des hommes. Et la mort, ça, c'est pas seulement pour être capable de rendre les cieux accessibles aux hommes, mais c'est pour être capable de faire tout l'univers à comprendre que bon Dieu est son Dieu qui juste, il a appliqué la loi comme cela se doit, mais en même temps, il fait grâce aux pécheurs. Donc avec ça, les habitants des autres planètes ne vont pas continuer à servir Dieu par la crainte et par la peur, mais il a fait parce que tout pour réaliser que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu d'amour que lui. Et bon Dieu voulait un service d'amour, mais non pas un service par contrainte. Donc, en nous, qu'un pied bon Dieu, frères et sœurs, et en nous inviter autant de monde que possible à rejoindre les rangs de l'Église, les rangs de ceux qui seront scellés, parce que Dieu est en train de sceller ses enfants en ce moment. C'est mission ça que nous gagnons actuellement, en tant qu'ambassadeurs de Christ, en nous propager l'espoir tout côté que nous passons. Il fait tout le monde connaître que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.